Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tout roule pour toi. Déjà, je te souhaite une très bonne année 2026, vu qu'on est mi-janvier, et je te souhaite le meilleur et que tu puisses faire plein de voyages, plein de balades moto, et que tu puisses en profiter au maximum. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais essayer une moto, parce que pour moi, c'est une moto, toujours un petit peu dans les expériences différentes de conduite. J'ai voulu absolument essayer, et ça fait un moment que ça me trottait, le XADV 750 que tu vois là. Alors là, tu vois, avant de commencer le tour de la bête, je suis allé me mettre un petit peu à l'abri parce que je suis monté sur la hauteur de Payolle, dans les Pyrénées, et il y avait un peu de vent. Donc j'ai trouvé c'est un petit peu moins charmant. Mais bon, au moins je ne serai pas gêné par le vent et ça sera quand même plus facile. Donc ce scooter, ce maxi scoot ou cette moto, parce que pour moi ça reste avant tout une moto. Pourquoi? Parce que déjà tu le conduis avec un permis A ou un permis A1, puisqu'il est bridable aussi en version 47 chevaux. Il existe en 750 aussi, il existe en 350, ça c'est le modèle 750 que tu vois là, qui délivre en version débridée 58,6 chevaux et qui est équipé aussi d'une boîte DCT. Je voulais te parler de cette boîte, je l'ai essayé il n'y a pas longtemps sur la NT1100, tu as peut-être pu voir la vidéo, mais là c'est l'apothéose je trouve. C'est-à-dire que cette boîte qui fait 6 rapports, elle est exactement, mais vraiment c'est bluffant, tu vois. Elle est vraiment à la seconde près, elle t'envoie exactement ce que tu veux, elle te passe le rapport au même moment que tu l'aurais passé. Et c'est vraiment déconcertant parce que j'avais essayé à NT1100, j'avais bien apprécié, tu avais pu le remarquer. Tu as l'impression que la boîte DCT fait corps avec ce moteur et tu passes les vitesses, ou elle te passe plutôt les vitesses, exactement au moment où tu aurais pu les passer en manuel. Et autant en mode normal, c'est-à-dire en mode assez cool, donc elle passe les vitesses assez rapidement, pour la ville c'est génial, ou sinon en mode sport, alors ça c'est bluffant. En mode sport, c'est vraiment une autre conduite. Et c'est vraiment très intuitif. C'est impressionnant. Moi je suis bluffé. Ici, là je suis en mode sport. Là je passe en mode pluie. Tu as mode gravier aussi, qui enlève un petit peu d'ABS ou de traction contrôle afin qu'il te permet de rouler plus safe en tout chemin. Et ensuite, ici des modes de perso. Et tu repasses ensuite en mode standard. Donc je me remets en mode sport. Ici la vitesse où tu es, le niveau d'essence, le contour, et ensuite les aides qui sont rajoutées, la température et l'heure. Comme la NT1100, tu peux passer les vitesses ici. Alors là tu les descends, là tu les montes, tu vois, plus, moins. Tu aurais pu, je trouve que c'est pas très ergonomique parce qu'il faut quand même avoir un sacré écart. Moi qui ai des mains assez grandes, donc c'est impeccable. Mais je me serais retrouvé avec des mains plus petites, peut-être encore plus gêné. Tu vois, j'aurais préféré l'avoir peut-être au niveau du clignotant ici. Et le disposer peut-être un petit peu autrement. Mais à vrai dire, tu t'en sers pas du tout, quoi. Parce que, comme je te l'ai dit, cette boîte est tellement bien étagée que tu te rends compte que les palettes, tu t'en sers pas. C'est vraiment, c'est bluffant. C'est assez impressionnant. Juste une ou deux fois, j'ai baissé une vitesse au moment de doubler peut-être. Et mais les montées les vitesses, je les ai jamais montées puisque c'est exactement au moment où je le répète, où les aurais passées, qu'elle a passé les vitesses toute seule. Franchement, la boîte DCT, cette machine, c'est extraordinaire. Tu vois, on se retrouve un peu comme la NT1100.
les feux de jour font office aussi de clignotant. C'est très sympa, hein. J'adore ce côté buffle un petit peu. La bulle, ici, attends, j'arrête ça, voilà. La bulle est réglable sur 5 niveaux. Ici, et ensuite tu le descends ici. Il faut avoir deux mains. Tu peux le baisser et le remonter. Voilà. Voilà, là elle est verrouillée. Le coffre, tu vois, tout est... Voilà. Tac. C'est ouvert. Alors, il te rentre pas grand chose en casque. Là, j'ai mon sac à dos qui se trouve ici. Mais j'ai pas pu le rentrer. Donc, voilà, bon, pour te donner une petite idée, tu vois le gabarit. Tu as de quoi rentrer un casque. Et ou sinon un bon blouson, mais un gros sac à dos par contre c'est plus compliqué. Tu vois, les premières versions étaient sorties avec qu'un seul vérin, et là tu te rends compte que qu'ils en ont mis deux parce que il y avait du jeu à force. Ça a usiné un petit peu ici et ici, et on a corrigé cela et a rajouté un second vérin, et donc maintenant tout est parfait. La trappe à essence ici, tac, tu appuies, ça s'ouvre, c'est super. Voilà. Alors, on est en keyless, la clé est déportée, il faut la garder sur toi. Tu démarres l'engin, on est au neutre, automatiquement. Et ici, là tu passes la première, là ça va pas le faire parce que j'ai l'habitude. Et ensuite, ça se débrouille tout seul. Pour l'éteindre, ça se passe ici. Tac. Malheureusement, pas de prise USB en façade. Je trouve ça assez dommage. C'est peut-être un loupé, tu vois. La prise USB, la seule qu'il y ait, se trouve dans le coffre. Ici, un vide-poche qui se trouve ici. Tu vois, bon, tu mets pas grand-chose par contre. Bon, c'est vraiment un vide-poche. Voilà. Tu peux mettre à la rigueur ton téléphone ou je sais pas quoi. Mais pas grand-chose. Elle fait tout plein fait, ça fait 237 kg. Bon, pour honnêtement, tu les ressens pas du tout, hein, vu que le poids et le centre de gravité est positionné très très bas. C'est très très fun à conduire, et à aucun moment tu as l'impression d'avoir une machine qui fait 240 kg. Comme je te disais tout à l'heure, encore un petit plus qui me fait penser que c'est plus une moto qu'un scooter, hein. On est avec un kitchen, tu vois, ici. Alors tu vas me dire, ouais, mais kitchen, c'est pas fou, vu que sur le T-Max, c'est une courroie. Bon, déjà les courroies, il faut les changer tous les 20 000 km, et ça te coûte sensiblement le même prix qu'un kitchen. Donc moi, je préfère avoir une transmission par kitchen. En plus, cet engin, bon, tu peux... l'avantage de cet engin, c'est que c'est le cocktail parfait, hein. C'est une moto, un mélangé avec un scooter, et qui te permet aussi d'aller dans les chemins. J'ai suivi pendant des années, je suis toujours d'ailleurs, un gars sur YouTube qui a fait beaucoup de road trip. Je vais te marquer le nom là, Evgando Real, qui est vraiment extraordinaire. Un mec vraiment, franchement, va sur sa chaîne. Un mec vraiment super, et puis qui est parti, qui a fait l'Europe avec son XADV. C'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à cet engin, parce qu'à la base, j'y pensais pas du tout. Aussi, cet engin, moi je le rencontre très souvent en Espagne, j'en croise beaucoup. Et des gens qui font beaucoup de road trip avec, côté espagnol. Et les Espagnols donc sont très pragmatiques, et quand ils achètent un engin, tu peux être sûr qu'ils ont de très bonnes raisons de l'acheter. Et encore un exemple de plus qui me fait croire que cet engin est vraiment hors norme, est vraiment très qualitatif, et qui doit être assez extraordinaire. J'ai fait me casser la gueule. Ensuite, pour revenir à la machine, donc une fourche avant qui a inversé, des pneus tubeless, et ici une assise
qui est extraordinaire. Franchement, bon, tu es super bien assis. Bon, je t'avoue, franchement, pour moi, c'est un peu trop... c'est un peu trop bas. Bon, je ressemble pas à grand chose dessus. J'ai pas eu l'occasion d'essayer à l'arrière, mais d'après ce qu'on me dit, c'est vraiment la personne à l'arrière est vraiment bien assise. Il y a des poignées de maintien qui fait vraiment son taf. Ouais, des jantes tubeless. Ouais, le souci du détail quand même. Moi je trouve que c'est bien foutu quoi. Un guidon assez large et qui te permet d'avoir donc une bonne position statutaire, bien droit. Et tu as deux positions, soit tu la joues en mode scooter comme là, soit tu peux le mettre ici en mode moto. Ok. Et tu trouves dans tous les cas, quand tu te mets en mode sport, tu es une position un peu plus ergonomique. Et un mode cool, bon ben voilà, tu peux rouler en mode scooter. C'est vraiment très très bien. Ici, pour le passager, je t'avoue franchement, je suis pas fan chez Honda des suspensions. Bon, il n'y a pas de super débattement évidemment, mais c'est assez confortable. Un pneu une jante du 17 à l'avant, de 15 à l'arrière. Et ça se conduit tout seul quoi. Ça, tu peux l'inscrire dans les courbes, tu peux aller même très très loin et ça bouge pas. Franchement c'est un avion de chasse. Même s'il ne fait que 60 chevaux. Mais c'est le moteur de la NCX qui a été rajouté dessus. Et qui se marie donc très bien avec cette boîte DCT. C'est quoi une boîte DCT? C'est une boîte à deux embrayages pilotés comme tu peux avoir dans les voitures, comme chez Volkswagen la DGT. Et c'est une vraie boîte pilotée, pas en robot. En fait, c'est deux embrayages qui se prépositionnent. Le premier embrayage se positionne sur la vitesse 1, 3 et 5. Et le second embrayage se positionne sur le 2, 4, 6. C'est-à-dire que quand tu es en troisième, enfin quand la boîte est en troisième, elle se prépositionne déjà en quatrième. Et tu n'as pas du tout de temps temps mort, quoi. De suite, ça part de suite, c'est un dixième de seconde, même pas. Et ça envoie et t'as aucune secousse, c'est bluffant. Je t'avoue franchement, elle se marie très très bien cette boîte avec cet engin. Alors, est-ce que tu peux partir en road trip avec? Ben oui, 1000 fois oui, 100 000 fois oui. Tu peux aller très très loin avec, il n'y a aucun problème. Tu as des kits bagagerie qui s'installent. Et tu te demandes pourquoi la concurrence ne l'attaque pas frontalement, puisqu'il n'y a rien quoi. On peut parler du T-Max si tu veux. Bon, le T-Max c'est beaucoup plus urbain. Là tu peux te permettre de partir dans des petits chemins. Allez, bon, évidemment tu vas pas sauter des marches avec, hein, mais dans 95% des cas tu pourras passer. Tu peux aller te faire les déserts espagnols, il n'y a aucun souci, ça passe large. Tu vois le T-Max, juste pour le comparer au niveau de la boîte, ben, le T-Max c'est un simple variateur. Hein. C'est une poulie primaire, une poulie secondaire et une courroie trapézoïdale qui relie les deux, basta quoi. Et alors que là c'est vraiment le niveau au-dessus. C'est pas du tout comparable par rapport à un T-Max. Et en plus je trouve qu'il est nettement plus beau et c'est beaucoup plus fun à voir et pourquoi pas un jour je passerai sur un engin comme ça. Pourquoi pas? Moi ça me dérangerait pas. Pour l'instant je n'ai pas l'utilité, mais peut-être qu'un jour je voudrais un engin peut-être un peu plus facile à manier, ou peut-être que j'aurai pour y monter dessus, ou pour tout quoi. Et puis pour les vitesses évidemment. Avec une boîte robotisée, je pense que c'est vraiment l'alchimie parfaite. Juste un truc qui m'est arrivé au départ, mais ici c'est l'habitude à embrayer quoi. Mais non, c'est un frein quoi. Tu mets un temps à l'analyser le truc quand même, avant de dire merde, il faut pas que j'y touche, c'est un frein. Donc livré avec des pare-mains. Tu peux te rajouter des déflecteurs en option qui sont dessus. Hein. Donc je le dis, un poids quand même de 237 kg. Il ne faut pas oublier que le cadre, c'est un cadre en acier qui fait quand même pas loin de 27 ou 28 kg. Donc ceci explique cela. Alors biquille centrale, biquille latérale, on a tout. Et pour la conso ça donne quoi? En moyenne tu as 4 litres.
4 litres, c'est pas énorme, hein, franchement, pour un engin comme ça de 230 kg. Une consommation tout à fait raisonnable. Un T-Max, pour revenir au T-Max, bon, forcément c'est un variateur, donc le moteur monte beaucoup plus haut dans les tours lors des passages de vitesse. Lui va consommer, tu seras beaucoup plus près des 5 litres, voire un peu plus. Donc une bécane plus puissante que le T-Max et plus économique. Ah si, tu as un régulateur de vitesse ici aussi. C'est génial, hein. Franchement, ils ont pensé à tout. Alors le prix, qu'est-ce que ça vaut? Bon, ben, c'est sûr, c'est pas donné, mais en même temps, tu en as, je pense, pour ton argent. Ça coûte 13 000 euros. C'est moins cher qu'un T-Max, qui lui est un 500 cm3, 530, je sais plus trop quoi. Fait 10 chevaux de moins que celle-ci. Qui le T-Max, lui, commence plus cher, on est à 13 500 euros. Mais comme je te l'ai dit, hein, c'est pas comparable. Comparer un T-Max et un XADV, on peut pas comparer. C'est comme si tu comparais un SUV ou un crossover avec une berline, quoi. Il n'y a pas du tout d'intérêt, quoi. On arrive à la fin de cette vidéo. Je remercie Tomoto à Tarbes de me l'avoir prêté, Honda. Et je vais le ramener tranquillement. Je vais m'arrêter manger par là et je vais redescendre tout doucement et le ramener avant la fermeture. Donc il me reste encore quelques heures pour en profiter. Tu vois, c'est vraiment une bécane qui me plaît, quoi. C'est un grand kiff, quoi, tu vois. C'est pas des sourires de façade, loin de là. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas, hein, tu me mets un petit pouce, ça me fera très très plaisir. Si tu as quelque chose à me dire ou si j'aimerais savoir ton avis sur cet engin, sur cette moto, ou pour toi peut-être en scooter, qu'est-ce que tu en penses? Scooter ou moto? À toi de me le dire. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Et comme d'hab, si tu veux, tu t'abonnes ou pas. C'est toi qui vois. Allez, je te remercie beaucoup, on se revoit bientôt. Allez, ciao.